Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sang-Jin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur. Oui. Certaines personnes disent « c'est ma liberté d'avoir une religion appelée christianisme ou une autre religion ». Ou encore, ils disent « c'est ma liberté de croire en Dieu ou de croire en un autre Dieu ou de vivre en athée ». Oui, ils ont toutes une liberté de le faire. Pour de vrai, de nombreux gens pensent et disent de cette façon. Et on ne peut pas dire que leurs pensées et leurs mots sont faux. Quand Dieu nous a créés les hommes, il nous a donné la personnalité et la personnalité se forme sur la base de la liberté. Il y a des gens qui disent, quelle que soit la religion que Dieu choisit, c'est ma liberté. Ce sont les gens qui ont clairement connu ce qu'est la liberté. Cependant, avec la liberté vient la responsabilité. La responsabilité des choix que vous faites et la responsabilité des choix que vous n'avez pas faits appartiennent entièrement à vous. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu nous a donné la liberté. Dieu ne nous a pas créés comme des robots qui ne peuvent pas penser sans notre propre volonté et agir selon la commande. Mais il nous a créés comme des êtres humains qui peuvent penser, choisir et décider par nous-mêmes. Dieu nous a donné la liberté en espérant que nous trouvons le Dieu qui nous a créés et que nous croyons en lui. Il y a des moments où nous offrons des cadeaux à nos proches. On offre des cadeaux à nos parents, nos enfants et nos amis. Et on s'attend à une chose. On souhaite et attend en disant « J'espère que cette personne aimera ce cadeau. J'espère qu'elle sera heureuse avec ce cadeau. » Et si la personne qui a reçu le cadeau est vraiment heureuse et vous dit merci, alors vous, que le lui avez offert, êtes également heureux. Bien sûr. Pour Dieu, c'est pareil. Dieu nous a donné la liberté comme cadeau en disant « J'espère que mes créatures pourront profiter pleinement de leur liberté et me dire qu'elles sont heureuses et me dire merci. » Je veux qu'elles me recherchent qui leur a donné cette liberté et qu'elles croient en moi. Voilà, c'est l'espérance de Dieu. Non, y a-t-il quelque chose que Dieu désire? Le Dieu Tout-Puissant est le Seigneur de tout l'univers. Espérez quelque chose. Ce que Dieu veut est une seule chose, c'est l'amour des hommes envers Dieu. Il nous a accordé de nombreux cadeaux, dont celui de la liberté, car il veut être aimé par des hommes. Mais depuis que le péché est entré dans le monde, les hommes ne le cherchent pas et ne l'aiment pas. Certains disent qu'il n'y a pas de Dieu et que c'est leur liberté. Il y a deux types de liberté. La première est la liberté de choisir quelque chose et la seconde est la liberté de la volonté d'accomplir et de faire ce que l'on choisit. Si je n'avais ni la liberté de choix ni l'opportunité, je n'aurais aucune responsabilité.
Sans la responsabilité, il n'y aura pas de jugement. Et sans le jugement, il n'y aurait pas d'enfer, pas de châtiment et pas de peur. Cependant, nous avons la liberté et il est très important de ce que nous choisissons avec cette liberté. Sois un homme qui ne mange pas en disant « C'est ma liberté de manger ou de ne pas manger ». À votre avis, qu'est-ce qu'il va devenir? Oh, même s'il saute 1 ou 2 repas, il ne va pas mourir, mais s'il continue de ne pas manger, il sera finalement mort. Oui, il le sera sûrement. Le fait de manger ou de ne pas manger dépend complètement de la volonté de soi-même. Cependant, la mort qui suit la liberté de choisir et de ne pas manger est de sa responsabilité. Quand on dit « Revenez à Dieu, croyons en Dieu, aimons Dieu », vous avez la liberté de ne pas croire en Dieu. Mais le résultat est tragique. Comme vous mourrez si vous ne mangez pas, vous vous retrouvez dans un état où il n'y a plus de liberté. Prenons un exemple. Aimer, respecter ses parents et être dévoué à ses parents est un devoir qu'une personne doit faire naturellement. Cependant, si quelqu'un dit qu'il ne veut pas être dévoué à ses parents, disons que c'est sa liberté. Bien sûr, c'est la liberté de la personne, mais on devient ingrat. Si vous êtes né en tant que citoyen béninois, vous devez respecter et obéir aux lois béninoises. C'est pareil pour les étrangers résidant au Bénin. Comme le dit le dicton, si vous allez à Rome, suivez les lois de Rome. Si vous avez choisi de vivre au Bénin, vous devez respecter et suivre les lois du Bénin. Mais si vous ne respectez pas la loi, en disant que vous voulez vivre comme vous voulez, tant pis pour vous. Vous devriez être punis comme des criminels. En écoutant les paroles du pasteur, je repense à moi-même. Je me demande si mes conduites ont causé des inconvénients aux autres sous prétexte de liberté. Et il semble qu'il y ait tellement de cas dans lesquels nous abusons de la liberté qui nous est donnée. Il existe de nombreux cas de malcompréhension sur la liberté. Oui, c'est cela. C'est pourquoi lorsque nos pensées et nos conduites sont mauvaises au nom de la liberté, nous finissons par nous ruiner. La liberté de conduire en état d'ivresse, la liberté de ne pas respecter les feux de circulation, la liberté de conduire avec excès de vitesse, la liberté de faire le tapage, etc. On peut dire que c'est la liberté de se comporter ainsi sans respecter la loi. Oui, c'est vrai. Si vous prétendez que c'est aussi liberté, vous pouvez l'appeler liberté. Cependant, vous avez eu la liberté de ne pas respecter la loi. Vous devez prendre la responsabilité de cette liberté. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la liberté de ne pas être puni, n'est-ce pas? Oui. Si vous choisissez et agissez sur quelque chose qui ne respecte pas la loi par votre propre liberté, vous devez assumer pleinement la responsabilité de ce choix. Si vous soulignez seulement la liberté et la valorisez, vous serez indifférente à la responsabilité qui s'ensuit. Il ne faut pas oublier que la liberté et la responsabilité vont toujours ensemble. C'est pareil pour le choix de religion. C'est un choix qu'une personne a une religion.
c'est également un choix qu'une personne n'a aucune religion. Vous êtes d'accord? Oui. En fin de compte, cette personne devient Dieu lui-même, pas son choix. Si elle devient Dieu lui-même, elle vit comme elle veut, rompt la communion et tous les liens sociaux. Cette personne sera détruite. Ce n'est pas le succès, ce n'est pas la vraie liberté, mais c'est plutôt la liberté sans liberté, piégée dans ses propres pensées et son entêtement. Quand Dieu a créé l'homme, elle lui a permis de vivre dans le jardin Éden. L'homme avait la vraie liberté. Or, il y avait une seule limite. Ils avaient la liberté de tout faire, mais ils étaient limités à une seule chose, ne pas manger le fruit défendu, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Ce n'est donc pas une liberté sans aucune limite, mais une limite minimale et une liberté maximale. Cependant, les humains ont voulu jouir de la liberté de ne pas respecter même cette limite. Lorsqu'ils ont pris le fruit défendu, ils étaient piégés dans le péché au lieu d'avoir la liberté complète. Autrement dit, la relation entre Dieu et l'homme a été rompue. Un homme souffre d'une maladie. Alors, ses parents lui ont dit d'aller à l'hôpital. Mais il continue de ne pas aller à l'hôpital, disant « C'est ma liberté d'aller à l'hôpital ou non ?» C'est vrai que tout dépend de sa volonté et de sa liberté. Mais s'il ne va pas à l'hôpital, il pourrait mourir de cette maladie et la souffrance va persister. Il sait ce qui va arriver et il sait que le résultat est évident. Mais il le fait comme ça. Je ne peux pas imaginer à quel point ses parents doivent être frustrants. C'est vrai. Il est donc préférable de ne pas utiliser le mot liberté à la légère, surtout pour la religion. Il y a pas mal de gens qui disent comme suit: je suis libre de croire ou ne pas croire en n'importe quelle religion dans ce monde. Mais il ne sait pas à quel point ce mot est dangereux. C'est ça. Si un employé d'une compagnie dit « c'est ma liberté d'aller au travail ou non », comment peut-on le considérer comme employé? Si quelqu'un dit « c'est ma liberté de servir Dieu ou non », cela revient à dire « je ne suis pas un être humain ». Si un couple s'aime, se respecte et remplit son devoir de mari et femme, on peut appeler un couple. Mais si la femme dit « je suis libre d'aimer ou non mon mari », ou si le mari dit « c'est ma liberté d'aimer ou non ma femme », la relation du couple ne peut plus durer. Tout comme un couple qui s'appelle l'un l'autre ma femme, mon mari, les êtres humains ont été créés comme le vous de Dieu, c'est-à-dire comme l'objet de l'amour de Dieu. Une relation tout à fait normale avec Dieu est en état vraiment libre. Si vous rompez la relation parfaite avec Dieu et tombez dans le péché, vous serez emprisonné par le péché et perdrez la vraie liberté. Autrement dit, vous êtes lié par les chaînes du péché et ne pouvez pas être libéré. Une femme écrivain a dit que, dans son pays, la liberté des relations sexuelles
est socialement autorisé et que tout le monde dit que c'est normal. Cependant, elle a dit que ce n'est pas la liberté des relations sexuelles, mais c'est un esclave des crimes sexuels. Lorsque la liberté est tombée dans le péché, elle devient esclave du péché. Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, verset 34. Tout humain a la liberté de se conduire bien et de ne pas commettre de péché. Vous pouvez être libéré du jugement du péché, car vous avez choisi de rester à l'écart du péché et de mener une bonne vie. D'autre part, les humains sont également libres du péché. Cependant, la Bible nous avertit que commettre des péchés semble liberté, mais on devient finalement esclave du péché. C'est ça. Et pour les esclaves du péché, il y aura le jugement du péché. Alors, si l'homme choisit quoi que ce soit avec sa liberté, la responsabilité s'ensuit et il y aura le jugement digne de cette responsabilité. Oui, c'est bien cela. Il y a des gens qui commettent des péchés encore et encore. Ils pensent qu'il suffit d'éviter la police. Il dit qu'il est libre car il n'est pas arrêté par la police. Il n'est pas arrêté de son vivant. Il a échappé au jugement du monde. Mais la Bible nous dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Ça nous arrive des moments où le jugement de ce monde n'est pas juste. Par exemple, malheureusement, celui qui mérite d'être puni est plutôt récompensé. Ou celui qui mérite d'être récompensé est honoré, mais on l'a puni. Il y a des cas où un riche commet un crime, mais il est libéré sans condamnation grâce au pot de vin. D'autre part, il y a des cas où un pauvre innocent reçoit une punition pour un péché qu'il n'a même pas commis. Cependant, le jugement de ce monde ne peut pas finir tous les jugements. Je vous ai lu la parole d'Hébreux et je vous demande de ne pas oublier. Tous les hommes seront sûrement jugés par Dieu après leur mort pour tout ce qu'ils ont fait. Ces paroles sont un avertissement effrayant pour ceux qui vivent dans le péché, mais elle est également un réconfort et encouragement pour ceux qui mènent une bonne vie, comme enfants de Dieu et se tiennent à l'écart du péché. J'ai la liberté de choix, mais je me rends compte que je dois la prendre au sérieux. Car vous avez dit que je suis entièrement responsable de mon choix et que le jugement m'attend. Il est important de choisir l'école, de choisir le travail et de choisir son époux et son épouse. Il est aussi important de choisir la religion et il ne faut pas abuser la liberté à la légère. Si on abuse de notre liberté, on mène une vie de débauche. Donc, pendant qu'on vit, on doit se souvenir de certaines questions, trouver les bonnes réponses à ces questions, afin de vivre une vie digne de ces réponses. Premièrement, je suis d'où? Deuxièmement, pour quel but dois-je vivre? Troisièmement, quel est le premier devoir de l'homme? Quatrièmement, qu'y a-t-il après la mort et comment vivre en s'y préparant?
Il faut savoir que si on ne pense qu'à la réalité en face et mène une vie de débauche, disons que les devoirs et les responsabilités qui nous sont confiés sont pesants, on n'échappera pas au jugement. Il est vrai que les individus sont libres de croire en n'importe quelle religion ou non. Cependant, lorsque nous sommes devant le royaume des cieux, ce n'est plus la question de choix. Autrement dit, on n'est plus libre d'entrer au royaume des cieux ou non. Je suis d'accord avec vous. Moi non plus. Je n'ai jamais entendu qu'il y a une telle liberté. De plus, personne ne peut dire que je suis libre d'entrer en enfer ou non. La Bible témoigne que si on vit une vie bonne et honnête, selon la vérité et digne d'enfant de Dieu, notre Seigneur Dieu prépare de bonnes choses pour les résultats du choix d'une telle vie. Si vous lisez attentivement la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous saurez où est ce qui a mal tourné avec l'humanité. En même temps, vous recevrez un diagnostic objectif sur vous-même. L'apôtre Paul a dit sur la lettre à l'église de Rome, « Au fond de moi-même, je découvre qu'il y a une bataille entre la conscience pour faire le bien et la loi du péché, pour l'écraser et conduire au péché. Je suis misérable et malheureux. Qui peut me délivrer de ce corps de mort? » L'apôtre Paul rencontre quelqu'un qui peut résoudre les problèmes qu'il crie dans l'agonie. C'est Jésus-Christ. Dieu, par Jésus-Christ, a déchaîné le péché et la mort qui ont attaché Paul afin de le délivrer. Libéré, Paul ne vit plus comme il veut, mais reconnaît la vraie liberté de l'esclave de Jésus-Christ et prêche le Fils de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Il espérait la couronne préparée par Dieu. Dieu a donné par sa grande grâce à l'homme la liberté de choix et de volonté. C'est un cadeau merveilleux, mais il est aussi pesant, parce que, comme je l'ai dit, la liberté est suivie toujours par la responsabilité. Il faut donc bien réfléchir et agir prudemment. Il est vrai que nous sommes libres de croire en n'importe quelle religion ou non. Mais entrer au royaume des cieux ne dépend plus de notre liberté. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons partagé une conférence sur le thème « Le choix de la religion n'est-il pas libre ?» Le pasteur Sangini a conduit cette émission jusqu'à présent. Pasteur, merci. Merci, à dimanche prochain.